Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui, monsieur. Ok, donc on va voir maintenant le routage IPv6 dynamique. On a vu le routage statique. Maintenant, on va voir le routage dynamique, le protocole RIP et le protocole OSPF. Donc, je vais donner. J'ai commencé la configuration de cette topologie. Donc, je continue. J'ai pas donné les adresses PC. Je vais continuer. Donc, si vous remarquez ici le ping graphique pour les PV6 pour cette version de Backtracer. Donc, graphique, ça marche pas. Il faut utiliser la commande. Donc, ici, je fais ping 1. Donc, voilà, ça marche avec la commande. Il faut essayer avec la commande. OK. Donc, aujourd'hui, on va voir. Il faut faire la correction de l'exercice. Donc, on va voir cette solution de Hutzman. OK. Donc, ici, il a mis 2001 AB, et CAC, et CBA, et CAE, et CAF, AF, donc BA et CBC. Donc IPv6 unicast routine dans tous les routeurs. Est-ce que vous suivez avec moi? Vous m'entendez? Ok, donc les adresses. Donc les adresses avec link local. Donc link local, voilà. Pour le routage statique, pour R1, ici on a combien de réseaux ici? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc R1 il a deux réseaux, donc il faut ajouter 5. Donc 5. Il a AB et AC. Donc il faut ajouter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tous, ils vont sortir par cette interface S010. Donc c'est quoi le réseau? C'est BA, AE, AF, AD et BC. Donc AD, AF, AE, BA, BC, BC. Donc R2, R2 il est là. On doit ajouter aussi 5.
Donc, il faut ajouter AB et AC, AB, AC, AD, BA et BC. Tous ils vont sortir avec cette interface. Donc 5 AD, AC, AB, BA, BC. C'est bon. Donc pour R3, il a donc 1, 2, 3, 4. Donc il faut ajouter seulement 3. Il faut ajouter AB, AF et BC. Donc AB, AF et BC. Et l'interface de sortie change pour chaque réseau. Par exemple pour AB, il est OAB, il est ici. Donc il va sortir avec cette interface S011. Donc S00 CAF. Ok, c'est bon. Donc S010. Et le dernier, on va ajouter R4, on va ajouter 5 aussi. Il faut donc ajouter 5. PAC, AD, AE, c'est bon. Donc le routage, et puis voilà. Donc c'est la correction de l'exercice. Je vais vous envoyer la correction. Donc ici, on va continuer. Donc on va commencer par RIP-NG. C'est le RIP pour IPv6. Le RIP pour IPv6, il s'appelle RIP-NG. RIP. Donc la configuration. Donc cette topologie-là, donc ICG 2001, AA, ici AB et ici AC. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on fait dans les pour, pour configurer le RIP? Qu'est-ce qu'on fait dans les PP4? Donnez les adresses coniques. Oui, c'est quoi la commande pour configurer le RIP? Route RIP. C'est-à-dire. Et après, network. Donc, ici,
Donc, il faut commencer tout d'abord par activer le routage IPv6. Donc, IPv6. Unicast routing. Ok. Oublier cette commande. Donc, dans, euh, euh, on fait pas, pour le RIP, on fait pas 6 routes RIP, on fait pas ça. Donc, la façon pour configurer le RIP dans les PV ou bien le routage dynamique IPv6, il est un petit peu différent de l'IPv4. Donc, on fait en IPv4, on fait route RIP après network. Network, on ajoute les réseaux connus. Oui. Network, et tu ajoutes les réseaux connus. Dans l'IPv6, on ajoute les réseaux connus, mais c'est pas avec network. On n'utilise pas network. Qu'est-ce, donc, qu'est-ce qu'on fait? On, on entre dans, c'est-à-dire pour ce retour-là, je vais l'appeler, donc, je vais, l- je vais l'appeler R1, c'est bon? Donc, je vais l'appeler R1 et ça, oui, là, je vais l'appeler R2. Donc, R1, sur R1, donc, ce routeur R1, qui sont, qui sont le réseau que ce routeur connaît. Hmm? J'entends pas bien. AA et AP. Donc, Oui. il faut, il faut déclarer ces réseaux-là le routeur, pour ce routeur. C'est comme l'IPv4, mais la façon change. Donc, il faut déclarer les réseaux que le routeur connaît, qui sont connectés à lui. Donc, qui sont les réseaux qui sont connectés, c'est AA et AP. Donc, comment on déclare ces réseaux-là? Donc, tu entres dans l'interface, tu entres dans l'interface et tu déclares. Donc, je vais en. Donc, donc faut faire 6 unique. Il faut faire interface F0/0 dans IPv6 dans enable, enable. Voilà, donc je vais copier. Donc, j'ai entré dans l'interface F00 et j'ai fait IP, IPv6 RIP ISTA enable. Donc, enable en anglais, c'est activé. Donc, qu'est-ce que j'ai activé ici? J'ai activé RIP et le RIP pour 6 et j'ai utilisé ISTA. ISTA, c'est le nom de domaine. C'est le nom de domaine. Le domaine.
C'est bon? Donc, cette commande-là, c'est l'équivalent d'un network. C'est comme tu as fait network, le réseau, dans les PV4. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, pour le RIP dans les PV6, ça s'appelle RIP-NG, on n'utilise pas IPv6 router RIP, on ne l'utilise pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu entres directement de l'interface et tu actives le RIP dans cette interface. C'est-à-dire, le routeur, comment il va connaître ce réseau-là, AA, c'est à partir de l'interface, parce qu'on a déjà donné l'adresse dans l'interface. Donc, il va connaître le réseau à partir de cette interface. C'est pour cela j'ai activé le RIP dans l'interface. C'est comme ça on active le RIP dans les PV6. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc maintenant, c'est la même chose pour l'autre interface. Je vais passer int s0/0/0 pour déclarer l'autre réseau. Donc je fais IPv6 RIP, le même domaine, ISTA. Tu, tu peux mettre n'importe quel nom ici. Tu peux mettre, c'est pas seulement ISTA, tu peux mettre ce que tu veux, Cisco ou bien ce que tu veux. Après, enable. Donc, je copie ça et après, je continue. Donc, est-ce que vous avez compris le principe? Donc, il faut aller aux interfaces de routeur et activer le RIP dans les interfaces. Donc, la méthode, elle est un petit peu différente de l'IPv4. Donc, il est un petit peu différent. Ok, donc voilà. Maintenant, il faut faire la même chose pour l'autre routeur. Donc ici, je vais entrer. Donc IPv6 unicast routine. Donc int f00. Donc je peux utiliser cette commande-là, copier la commande ici, copier, pour l'utiliser ici. Donc paste. Après, euh, ici je peux mettre exit pour sortir et entrer dans l'autre interface, ou bien je peux directement, ça marche aussi. Je fais paste. Donc ici, il faut, ok. Ok. Donc IPv6 on a routine pour activer le routage et donc après activer le routage. Est-ce que vous avez compris donc le RIP IPv6, le RIP NG? Donc je vais tester maintenant, est-ce que ça marche? Donc je vais tester. Normalement le graphique dans l'IPv6
le ping graphiquement, ça marche pas. Il faut tester avec la commande. C'est quoi le réseau? Ici, c'est AC. C'est quoi l'adresse? Ici, c'est 2. Donc, AC2. Je vais entrer ici. Commande. Donc, ici, ping. AC 2.2.2. Donc, ça marche. Est-ce que vous voyez ici le résultat? Oui. Donc, le ping, ça marche. Il faut tester avec la commande parce que le graphique, dans cette version de pack traçage, ça marche pas parce qu'il utilise le graphique ici utilise l'IPv4. Donc il faut utiliser la commande ou bien tu peux utiliser cette option ici, cette enveloppe ouverte, l'enveloppe ouverte et tu peux spécifier l'IPv6 je pense. Ping et il te donne ici l'adresse de l'IPv6. Séquence number, par exemple 1, PDU, marque minimum. The minimum value for the time is 0 and the maximum. Ok, نديرو هنايا. X-axis, il faut utiliser. Parce que cette enveloppe-là, elle utilise les PV4. Par défaut, elle utilise les PV4. Donc, il faut utiliser cette enveloppe ouverte là. Ok. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? C'est bon? J'ai pas entendu. J'ai dit, on rentre dans l'enveloppe ouverte, on met les numéros de la machine. J'ai pas entendu, bien entendu ce que tu as dit, Mohamedou. On rentre dans l'enveloppe ouverte, on met les numéros de la machine. Ici, Oui. dans l'enveloppe ouverte, tu sélectionnes ping, il est par défaut sélectionné. Tu mets l'adresse ici, tu mets l'adresse de destination et tu mets le séquence number, le numéro de message, n'importe quel numéro. Et ici, dans le temps, tu peux mettre n'importe quel numéro, mais le plus important, c'est l'adresse de destination. Tu vas mettre l'adresse de destination. Donc, tu sélectionnes ping l'adresse destination. Mais c'est pas la peine, cette opération-là, ou bien c'est ton enveloppe ouverte, c'est pas la peine de l'utiliser. Tu peux l'utiliser si tu peux tester des services comme FTP, d'autres services comme DNS, parce qu'il y a des services qu'on ne peut pas tester manuellement. On peut utiliser cette enveloppe-là. Par exemple, le DNS. Oui, le DNS, je peux le tester, mais il y a des services que je ne peux pas tester. C'est par exemple IMAP ou bien NetBIOS, etc. Donc, tu peux utiliser cette enveloppe-là. Mais le ping, tu entres directement dans le terminal et tu mets la commande ping. C'est plus facile. Tu mets ping et l'adresse. Donc, ça, c'est les PV, le RIP-NG. RIP-NG, c'est les RIP dans les PV6. Donc, je vais sauvegarder cette image-là. L'écran. De capture d'écran.
Maintenant, pour la propagation de la route par défaut, est-ce que vous vous rappelez de la propagation de la route par défaut? Qu'est-ce- C'est quoi la commande qu'on utilise dans les PV4 pour propager la route par défaut? Default information originate. Ouais, donc tu fais route rip, tu entres Route dans rip route rip, default information, originate. originate. Mais il faut tout d'abord donner la route par défaut. Comment on donne la route par défaut dans les PV6? Comment? Dans les PV4, comment on fait dans les PV4? Comment? Donc je vais... La route par défaut, c'est quoi la commande qu'on utilise pour configurer la route par défaut? Dans les IP PV. IP IP route route 00 quoi? Voilà, IP route 00. 4040. Voilà. Donc si on veut faire la même chose dans les PV6, donc je suis ici dans ce routeur R1, je veux configurer une route par défaut vers R2. Donc dans les PV4, je mets IP route 40, après 40, après la passerelle de R2, la passerelle, l'adresse de R2. Donc la même chose dans le PV6, qu'est-ce que je fais? Donc je fais IPv6, ça c'est pour donner la route par défaut. Par défaut. IPv6 route. Donc c'est quoi 00 dans les PV6? 00, il y a des zéros, tous des zéros. Donc s'il y a tous des zéros, qu'est-ce qu'on fait dans les PV6? On fait de point. ياك قلت لها Oui, de point, c'est-à-dire c'est toute l'adresse est zéro. 0. Et après le masque il est aussi zéro. Donc c'est slash 0. C'est comme la PV4. Le PV4, c'est-à-dire si l'adresse elle est toute 0, toute l'adresse elle est 0, les bits sont à 0, et le masque il est aussi à 0. Donc ici l'adresse elle est 0, et le masque est aussi 0. Donc, et la passerelle, je peux donner soit l'interface sortie, soit l'adresse de ce routeur-là, soit l'adresse. On a vu déjà les méthodes. Donc, je vais utiliser l'adresse de ce routeur-là, S00. C'est quoi? C'est AB2. Donc, donc c'est AB2. Donc, 2001. 2001. Point, AB. Point, AB. Point 2. C'est ça la route par défaut dans les PV6. C'est comme ça on configure la route par défaut. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je vais, donc, tâche. Parce que pour propager la route par défaut, il faut donner déjà la route par défaut. Il faut donner la route par défaut. Après, on propage la route par défaut. Donc, pour propager la route par défaut, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la route par défaut, elle est là. Donc, pour, pour propager la route par défaut, on entre dans l'interface S0/0/0 et je mets PV6 RIP ISTA, donc Default Information Originate. Donc c'est ça la commande. Donc je vais supprimer ça pour que la commande soit claire.
Est-ce que vous avez compris la commande ici? Dans l'IPv4, qu'est-ce qu'on fait? On fait route RIP, après default information originate. Donc, dans l'IPv6, la façon elle est différente. Donc, tu entres dans l'interface et tu mets IPv6 RIP ISTA, ce qu'on a déjà fait ici, IPv6 RIP ISTA. Tu dois utiliser le même domaine, ISTA, et tu mets default information originate dans S00. Donc, pourquoi j'ai utilisé S00? J'ai pas utilisé F00. Pourquoi j'ai utilisé S00? C'est la bonne. Parce que c'est l'interface. Dans cette interface, elle est connectée à un autre routeur. Ici, dans F00, j'ai pas des routeurs. J'ai pas des routeurs. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi le rôle de la propagation? La propagation, qu'est-ce qu'il va faire la propagation? Il va prendre la route par défaut. Il va la prendre, il va l'envoyer vers tous les routeurs. Vers tous les routeurs. Il va créer la route par défaut dans les autres routeurs. C'est pour cela que j'ai utilisé S00 et j'ai pas utilisé F00. J'ai pas utilisé F00 parce que j'ai pas de routeur ici. Si j'ai un routeur ici, donc il faut faire la même chose dans S00, dans F00. Et si par exemple j'ai un autre routeur ici, si j'ai un autre routeur ici, par exemple, donc si j'ai une autre interface ici, il faut la mettre dans l'autre interface. Oui. Tu vas la mettre ici et tu vas la mettre dans l'autre interface. Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai compris. Donc ça, c'est la route par défaut, la propagation de la route par défaut. Qu'est-ce qu'il fait la propagation? Il va créer la route par défaut automatiquement dans les autres, Routeur. dans les autres routeurs. Donc si je fais ici, si je fais dans R2 show IPv6 route, show IPv6 route, il est où? Donc le RIP, voilà. Est-ce que vous voyez la route ici? On a utilisé le RIP. Il est ici. Il a, il a créé la route par défaut ici, en haut. R, R c'est-à-dire c'est le RIP. Ici deux points, slash 0. C'est la route par défaut. Il est créé par le RIP. Donc il est envoyé par le premier routeur. Est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est bon? Oui. Donc voilà, c'est ça, c'est le RIP NG. On a terminé le RIP. Maintenant, on va faire la même chose pour l'OSPF. Ça, c'est le RIP NG. Je vais faire la même chose pour l'OSPF. Donc l'OSPF dans les PV6, il s'appelle OSPF version 3. Donc si vous trouvez OSPF version 3, c'est-à-dire l'OSPF pour IPv6. L'OSPF pour l'IPv4, elle s'appelle OSPF version 2. Version 2 c'est pour l'IPv4 et version 3 c'est pour l'IPv6. C'est bon? Donc maintenant, la configuration la configuration dans l'OSPF de pour IPv6, c'est la même chose pour l'IPv4. Donc il faut faire IPv6 unicast solution. J'ai déjà fait cette commande, mais je vais la refaire.
pour la copier dans le fichier Word. Donc, IPv6, c'est une casse routine. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut donner le router ID. Est-ce que vous vous rappelez de router ID dans l'OSPF? Router ID. Est-ce que vous vous rappelez de router ID? عقلتوا على router ID ولا لا؟ l'OSPF. ما عقلتوش عليه؟ ما عرفتش أصلا. router ID. Donc router ID ماشي ضروري, c'est pas obligatoire dans IPv4. On a déjà vu quand on utilise le router ID. Vous vous rappelez de DR et BDR, de DR, le router DR. Oui. Oui, oui. C'est le problème de surcharge des routeurs, parce qu'il y a المشكل ديال la surcharge pour l'envoi des mises à jour, etc. C'est dans ce cas qu'on utilise le router ID dans les PV4. C'est bon? Le router ID pour l'OSPF, il est obligatoire. Si on ne l'utilise pas dans les PV4, il va utiliser l'IP et router ID. Il va utiliser l'adresse IPv4 comme router ID. Pour les PV, on a les PV4. Donc, il ne peut pas utiliser IPv6 comme router ID. Donc, c'est obligatoire de la donner. Donc, c'est obligatoire de donner le router ID. C'est pour cela que je vais faire IPv6 router F1 par exemple. C'est comme le IPv4 et tu mets router ID et tu mets par exemple 1.1.1. Je vais copier ça pour être clair. Donc IPv6 router SPF1. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait IPv6 router OSPF1. C'est comme le PV4. C'est quoi ce 1 là? C'est quoi le 1 ici? C'est quoi le 1 ici? شنو هاد الواحد هنا؟ Comment on l'appelle dans le PV4? Il représente quoi? Oui? ما عقلتوش تساوي عليه. Donc le 1 c'est le numéro de processus. C'est le numéro de processus. Donc c'est la même chose ici. Donc c'est le numéro de processus. Si vous remarquez ici, c'est pas comme le IPv4. Ici, dans le IPv4, on trouve config router. Mais dans le IPv6, c'est config RTR. Config RTR, c'est pas config router, c'est config RTR. C'est bon? Donc IPv6, tu dois IPv6 router OSPF1
Et tu dois mettre le router ID. C'est obligatoire. Il faut mettre le router ID dans, dans les PV6. Après, je fais exit. Et c'est la même chose. J'entre dans l'interface F00. Et je fais IPv6 OSPF, le numéro de processus que j'ai utilisé. Après, ARIA 0. C'est comme ça. Attendez. Donc ici, la même chose, j'ai fait ici exit pour revenir au mode config. C'est comme le RIP entré dans l'interface F0. Et ici, j'ai mis IPv6 F1. 1, c'est le numéro de processus que j'ai utilisé ici. Et ARIA 0. Dans les PV4, qu'est-ce qu'on met? Network, donc IP router OSP1 et tu déclares les réseaux network, adresse réseau, le marque générique, après ARIA 0. Donc c'est la même chose ici. Pour l'autre interface, je mets ici exit. Donc in 0/0/0 et je copie le commande là. Voilà, donc votre commande, c'est comme ça. Est-ce que vous avez compris la configuration de l'OSPF version 3? Vous avez compris? Oui. Oui, oui. Donc ici normalement, c'est comme les PV4. Donc tu mets IPv6 SPF, tu mets le et tu mets, au lieu de faire network, on entre dans les interfaces et on active l'OSPF. C'est-à-dire la différence entre les PV4 et les PV6, c'est au lieu d'utiliser network, on passe directement aux interfaces et on active l'OSPF dans ces interfaces. C'est la même chose pour le RIP. Le RIP, si vous remarquez, le RIP, on n'a pas utilisé IPv6 sur router RIP. Pourquoi on n'a pas utilisé IPv6 sur router RIP? Parce que le RIP il n'utilise pas le router ID. Et c'est-à-dire le RIP, pour le RIP aussi, pour le RIP, je peux mettre IPv6 router RIP. Je peux la mettre ici. Je vais la tester, est-ce que ça marche? Par exemple, le RIP, si je le mets ici, je peux mettre IPv6 router. Est-ce que vous voyez la commande ici? Ça, par exemple. Il y a cette commande et ça marche. Mais on peut, tu peux, si tu veux, par exemple, changer la distance de RIP. Est-ce que vous vous rappelez de la distance administrative? Oui. Est-ce que vous avez compris? Ici, dans le RIP, j'ai pas mis, j'ai pas mis IPv le RIP dans le. Pourquoi? Parce que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas comme l'OSPF. L'OSPF, utilisé par, c'est obligatoire. Pourquoi il est obligatoire? Parce qu'il faut donner le router ID. Il est obligatoire de donner le router ID.
C'est pour cela que j'ai utilisé IPv6 router OSPF. Pour le RIP, je ne l'ai pas utilisé parce que c'est pas obligatoire. Mais si je veux changer la distance administrative ou quelque chose d'autre, je peux l'utiliser. Donc c'est le même principe. Ici donc, ici j'ai activé le router ID, j'ai donné le router ID. Après, j'ai passé directement aux interfaces. J'ai activé les FF dans les interfaces. Ici, j'ai passé directement dans le RIP dans les interfaces. J'ai activé le RIP dans les interfaces. Et c'est quoi cette étape-là? C'est comme l'étape de network. L'étape de network dans les PV4, network, l'adresse réseau, etc. On ne fait pas network. Tu passes directement aux interfaces et tu actives le protocole que tu veux. Et si vous remarquez ici, dans les PV6, il est plus facile. Il est plus facile parce que je calcule pas le masque, il n'y a pas de masque ici. C'est pas comme le PV4. Il faut calculer le masque générique, s'il y a le VLSM, il faut calculer, il faut faire attention au masque de VLSM. Et, et ces PV6, il n'y a pas de masque plus facile. Donc, les PV6, il est plus facile que les PV4. Tu actives directement l'OSPF sans calculer le masque. Et tu mets ARIA 0. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, donc c'est la même chose. Je fais la même chose pour le deuxième routeur. Donc pour le deuxième routeur, je fais la même chose. Pour vous, il ne faut pas mettre IPv6 une classe routine parce que vous avez déjà fait, déjà fait dans le RIP. Moi, je l'ai fait pour la copier ici, pour le Word. Il faut, c'est- Par exemple, si tu n'as pas fait le RIP, il faut pas oublier cette commande-là. C'est pourquoi je le refais pour la copier. Donc, IPv6, router, 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 le numéro de processus. Ici, sur le router ID 2.2.2.2, exit, int F00. Donc ici, ok, donc ici, IPv6, OSPF, ouais, Aria 0, int S000, je copie cette commande-là, passe. Qu'est-ce qu'il dit ce message-là? Il a, il a détecté un voisin qui a le router ID 11. Donc il a détecté l'autre routeur, l'OSPF. Donc c'est-à-dire que ça marche. Donc je vais copier ça.
درتها int دونك هنايا دونك هادي خصها تكون هابطة هنايا دونك PV6 هنا كلاس روتين PV6 router OSPF hein donc router ID un autre router ID donc F00 donc les données activer l'OSPF le même numéro de processus c'est ARIA 0 donc c'est ça la configuration de l'OSPF donc c'est la même image c'est la même image ici ici c'est config RTR c'est pas config router il faut faire attention parce que parfois il demande le mode donc ici IPv6 router OSPF1 ici c'est config RTR c'est pas config router c'est pas comme les IPv4 dans les IPv4 c'est config router mais ici c'est config RTR est-ce que vous écrivez ça dans vos cahiers il faut pas oublier Oui. les cahiers vous allez les utiliser en deuxième année Inch'Allah tout ça on va la réutiliser dans la deuxième année Oui. donc il faut l'écrire dans vos cahiers خصكم تكتبوا هذا الشيء باش يبقى عندكم راه ضروري on va faire donc ce module là vous, vous allez le trouver dans l'examen dans deuxième année Inch'Allah c'est-à-dire le SPF version 3 le RIP le rota statique tout ça on va le refaire dans la deuxième année c'est pas refaire c'est-à-dire dans les exercices on va les réutiliser donc il faut tout ce que j'ai fait dans Microsoft Teams il faut l'écrire dans vos cahiers il faut pas oublier ça donc il faut écrire dans vos cahiers parce que c'est bon est-ce que c'est bon Oui, Oui, monsieur. donc درنا الريب ودرنا donc l'OSPF pour les PV6 donc voilà donc on va faire un exercice donc je vais prendre cette image là
on n'a pas fait la propagation de la route par défaut avec un flip flow SPF. Pour la propagation de la route par défaut, pour le SPF, on, on a oublié ça. Donc, dans le SPF, c'est pas comme le RIP, c'est un petit peu différent. C'est pas comme le RIP NG. La propagation, donc tu fais IPv6 router OSPF واحد 1 on met default. C'est comme l'IPv4. C'est un petit peu différent de RIP. C'est pas comme le RIP. Voilà, donc il est un petit peu différent. Donc ici, je vais configurer. Une route par défaut. Ici, de R3. R3, il faut configurer ici dans R3 une route par défaut vers R4. De R3 vers R4. De R3 vers R4. Après, propager route vers les autres routeurs. Tester le ping entre réseaux. Afficher les tables de routage. Les tables de routage. Il faut faire les mêmes questions pour le RIP. NG. Donc vous allez faire cet exercice-là. C'est bon. Donc on va utiliser le schéma, cet schéma-là. Les adresses sont déjà données. Donc il faut configurer le SPF dans le réseau. Configurer le SPF. Après, donc configurer une route par défaut. Même de R3 vers R4. Après, propager cette route vers les autres routeurs et tester le ping, afficher les tables de routage. La question 6, faire les mêmes questions pour le RIP-NG. Il faut faire une autre topologie, et il faut faire les mêmes questions, c'est-à-dire configurer le RIP-NG, et configurer la route par défaut et propager la route par défaut en utilisant le RIP. Tester le ping, afficher le table de routage. Est-ce que c'est compris l'exercice? Oui, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, si vous remarquez, le routage dans les PV6, il est plus facile. Il est plus simple. Et il est plus facile. En général, les PV6, il est plus facile que le PV4. Les PV6 هو سهل لا les PV4 ما فيهش الحسابات وداك الشيء كامل اللي في les PV4. Donc, il est plus facile. Donc, il est plus... C'est-à-dire, il n'est pas compliqué. C'est pas comme les PV4. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc,
je vais envoyer ce cours-là dans Microsoft Teams. Donc, il faut faire, comme d'habitude, l'exercice. Il faut envoyer l'exercice avant la prochaine séance, Inch'Allah. On va faire la correction. Est-ce que c'est compris? Oui. Et il faut pas Oui. oublier, Oui, c'est il faut, il faut pas oublier d'écrire ces commandes-là dans vos cahiers. Voilà, c'est important. الدفتر ديالكم راه غادي تعاودوا تستعملوه في الدوزيام اني وهاد الشيء هاد لي كيسيون vous allez le trouver dans l'examen de deuxième année. C'est-à-dire c'est important, c'est ce qu'on a fait, c'est important. Ce module-là غادي يتبعكم في الدوزيام اني يعني هاد الشيء راه مثال. Donc il a salito donc on va faire la correction dans la prochaine séance, Inch'Allah, et on va continuer. C'est bon? ان شاء الله. إن شاء الله. Et Allah, salam alaikum. شكرا أستاذنا.